Quartier Libre TV, bonjour. Dans le cadre de la rubrique des langues du monde, je reçois aujourd'hui Colette. Bonjour Colette. Bonjour. Alors Colette, tu es d'origine libanaise. Je suis d'origine libanaise. Pourrais-tu me traduire quelques mots dans ta langue d'origine? C'est comme maintenant, je peux te dire kifik, ça veut dire comment vas-tu, ça va mniha. Je peux te demander il fait beau, ta'as ktir halo, ta'as barra halo, il fait beau dehors. Si on veut dire merci à quelqu'un, on lui dit shukran. Mais il faut aussi faire la différence parce qu'en arabe, on peut parler l'arabe avec plusieurs façons. Mais on a l'arabe littéraire, que c'est une langue universelle pour tous les pays arabes. Oui. C'est pour ça qu'à la télé, quand on fait la présentation d'un journal, on parle avec l'arabe littéraire, parce que comme ça, c'est universel. C'est tous les pays arabes, tous les gens des pays arabes, ils peuvent comprendre. Mmh. Donc, bon, il y a un petit peu une subtilité entre l'arabe parlé et l'arabe littéraire. Si tu as d'autres choses à me dire. On peut dire quand quelqu'un vient chez nous, soyez le bienvenu, on peut lui dire ahla ou sahla. Et si on veut le dire en arabe littéraire, on dit ahlan wa sahlan. Donc, c'est un petit peu, on va mettre les accents sur les mots. Comme quelqu'un qui va nous dire donne-moi un papier, par exemple, en libanais, on va lui dire atini wara'a. Mais en arabe littéraire, on va dire atini hazihil waraqa. En fait, c'est la phonétique. C'est la phonétique un peu, parce que bon, le libanais, il est plus proche de l'arabe littéraire que les autres, la plupart. On parle, il y a une petite différence. Ça s'écrit pareil quand même. Oui, mais avec les accents, parce qu'en arabe, on a sur les lettres beaucoup d'accents, parce que ça peut différer. C'est quand je vais dire à quelqu'un kifak pour un garçon et kifik pour une fille. Mais ça s'écrit la même chose, mais il faut mettre les accents. On a beaucoup d'accents dans la langue arabe pour faire la différence. Ouais, c'est comme, par exemple, le J en français et en espagnol, c'est le ré. Donc, que ça n'existe pas en français. Oui, c'est les accents, comme sur le J, il y a le tiré en espagnol, et en français, il n'y en a pas. Donc, on sait que J avec un tiré, en espagnol, c'est ré, pas J. Et tu parles très très bien le français. Tu es ici depuis longtemps? Comme au Liban, on est un pays francophone, donc on parle le français, on étudie en français, on fait les deux, c'est comme à l'international. Alors Colette, connais-tu une petite poésie ou quelque chose que tu pourrais nous dire en français et en libanais, s'il te plaît? Ah bah oui, j'ai un texte dans la tête qui est fait par Victor Hugo. C'est ainsi poussé vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle, emportés sans retour. Ne pourrons-nous sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Alors moi, je me rappelle très bien de ce texte parce que il y a un poète arabe, c'est pas un poète libanais, qui a fait la traduction et elle est tellement belle en arabe aussi, c'est encore très joli. Où il dit en arabe هكذا أبدا تمضي أمانينا نطوي الحياة وليل الموت يطوينا تجري بنا سفن الأعمار ماخرة بحر الوجود ولا نلقي مراسينا. C'est magnifique, je ne peux pas continuer. Beaucoup d'émotions dans ta voix, la Colette. Ah, j'adore ça. Et dans la note, parce que vraiment, c'est formidable ce que tu viens de faire là. Il est magnifique ce texte. Ouais. Mais c'est très bien. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Et peut-être un autre jour, tu reviendras nous voir. Ouais. Pourquoi pas? Allez, au revoir. Merci.